Coucou, c'est la Audrey du montage qui vous parle. Comment vous dire que je suis dégoûtée parce que je vous faisais un coucou mercredi matin. Le fichier est corrompu. J'ai essayé de faire tout un tas de manipulations pour le récupérer. Impossible de le récupérer. Ça m'énerve des nerfs quand ça fait ça. En plus, je vous disais plein de choses dessus. Ben voilà. J'ai plus rien. J'ai les boules. T'as les boules, Coco. Coco, t'as les boules. Bref. Je m'appelle pas Coco, fais chier. Merde. Pardon. Mais fallait que ça sorte. Bon, bref, du coup, bah, j'ai perdu mon fichier et je vous faisais le coucou du mercredi matin. Je vous racontais un petit peu de trucs, mais je me souviens plus quoi, du coup, forcément. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous laisser. Oh, je parle très bien la France ce matin. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Ça n'empêche que j'ai pu avoir... là, c'était mon coucou du matin, donc voilà. Forcément, je vous raconte toujours plein de choses le matin. Hein. Une vraie pipelette dès le matin, tu vois. Bref, là, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. C'est pas très grave. Vous aurez d'autres moments de notre journée de mercredi, de jeudi et de vendredi. Oui, tout ça rien que pour vous. Voilà, bon, je voulais juste vous prévenir, quoi. Moi, j'ai les boules, ouais. Bah, elles sont là. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous et bon visionnage. Ciao. Et coucou. Bon. Alors, ce matin, on est allé au marché avec mon chéri. J'ai racheté du miel. Je vous montrerai ça quand je serai à la maison. Qu'est-ce que j'ai racheté? Du miel. C'est tout. Ouais, j'ai racheté que du miel. Voilà, donc c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je perds la boule, je perds la boule. Vous allez entendre le ventilo parce que là je filme avec mon téléphone. Parce qu'on est parti au club de voile avec mon cher et tendre. Donc pendant que mon cher et tendre travaille sur le bateau, moi je me prélasse dans le petit jardin. Je vais vous montrer ça, je vous tourne. Regardez ça. Et ouais, je me suis partout. Regardez, est-ce que c'est pas sympa ça? C'est pas chouette d'avoir une vue comme ça là? Ouais, carrément les pieds en éventail, comme on dit. Donc c'est cool. Voilà. Il fait super beau. Il fait chaud. Le soleil brille. C'est une merveille. Donc voilà. Et là je vais mettre mes petits écouteurs et je vais continuer de regarder le vlog de Jenny que j'ai pas eu le temps de regarder. Enfin du moins je vais finir de regarder parce que j'ai commencé ce matin avant de partir au marché. J'ai continué quand on est rentré pour une fois que j'ai eu fini de manger, etc. Puis là comme on est parti et que on est au bateau, je vais terminer ça gentiment avec la superbe vue que j'ai là. Ça va être trop bien, trop agréable. Voilà. Ça fait plaisir des endroits comme ça. C'est un vrai petit paradis ici. On a beaucoup de chance. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Ce soir, on mange l'orzo, hein, je vous l'ai dit. Ce qui était prévu hier soir. Mais là, je voyais mes tomates cerises pour l'orzo font un peu la tronche. Donc, il faut que je le fasse absolument ce soir. Il n'y a pas à tortiller du fenu pour faire droit, comme disait ma grand-mère. Mais elle ne disait pas aussi poliment. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao. Bon,
non mais mon mari est complètement ravagé du cerveau. Moi, moi j'en peux plus de lui. Hein. Je sais plus quoi en faire. Donc je le refasse? Non mais, vas-y, vas-y. Allez, bonjour les choupis. Voilà, et il est content. Je sais pas, moi, j'en peux plus. Bref. Tu sais quand t'as fait ça, qui ça fait penser là? Non. À Jean-Marc avec Jeff Panaclock. Et il est content. Il a dit sa connerie, il est content. D'accord, ok. Bah, excuse-moi, j'avais pas la ref parce que Jeff Panaclock, eh ben, je suis pas fan. Bref. Bon, mais écoutez, on est à table. J'ai préparé un orzo. Un ordo? Non, un orzo. Pas un ordo. Un orzo avec des tomates cerises, des épinards, des amandes effilées, du grana padano. À la tienne. Pardon, je dis en plus les choses à l'envers. Je suis un peu fatiguée là. Oh la pauvre. Donc du coup, je vais vous montrer dans l'assiette ce que ça donne. C'est plutôt pas mal en fait. Tu veux que je te refasse le coup de Regardez-moi ça. Tu veux que je te refasse le coup de... Non, tu me refais pas le coup. Non, parce qu'il m'a rajouté des amandes torréfiées, sauf que je lui dis mais non, faut que je mette la vidéo. Donc parce que quand t'as trop d'amandes, après on voit plus rien. Voilà. Bah, trop d'amandes, tu l'amandes. Mais c'est ça, trop d'amandes, tu l'amandes. Donc du coup, c'est pas top quoi. Voilà, donc là on va manger. Je vais aller me démaquiller, prendre ma douche et aller me mettre dans le lit, mais regarder la télé. Parce qu'on est mercredi et je n'ai absolument pas fait mes menus de la semaine prochaine. Comme chaque semaine, je suis à la bourre. C'est merveilleux. T'auras le temps demain. Demain, arrête de bouger s'il te plaît le Lilo parce que tu vas finir par faire tomber la caméra. Demain on verra. Que j'allais les faire bouger. Bah aussi, mais la caméra. C'est pas grave, comme ça ils auront l'impression d'être dans un tremblement de terre. Bref, demain on verra ce que je fais demain et non je vais pas emmener mon cahier là-bas pour faire mon menu de la semaine. Ça ne m'intéresse pas. Bref, en tout cas, ce soir on est rentré, il était quoi? Il était 18h 18h30 même. Oui. Ouais, 18h30 hein. Puisque on est allé au bateau, hein, vous aurez vu les petites vidéos juste avant. Je vais vous dire en direct si j'aime ou si j'aime pas. Vous le verrez à ma tête, de toute façon je sais pas mentir. Moi je trouve qu'il manque quelque chose. Ah bon? Ouais. Peut-être un petit peu de piquant. Tu peux remettre du poivre si tu veux. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien comme ça. Mais tu veux le poivre? Ouais, s'il te plaît. Moi qui n'aime pas trop piquant, là, je trouve que ça manque de piquant. Ah ouais? Bah écoute, moi non, là je trouve que ça va, c'est plutôt bien. Bah oui, c'est le poivre. Bref. En tout cas, moi je trouve ça très bon. C'est bon sinon, mais... Ouais. Pour un coup, je trouvais que ça manquait de piquant. Pour un coup. Écoute. Mais qu'est-ce que t'as, Socrate, là? C'est quoi ces cris là que tu nous fais? Est-ce qu'il n'y aurait pas une mouette qui te nargue? Parce que quand il y a des mouettes, ils parlent aux mouettes. Oui, oui. J'ai un chat qui parle aux mouettes. Bon, bah écoutez, c'est pas ma faute. Hein, ils sont... C'est la famille, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors? Non, t'as rien vu? Bon, bah écoute, je sais pas. Bref, en tout cas, on va manger. Et comme je vous disais, ensuite, je vais me démaquiller et aller dans mon lit pour regarder Grey Anatomy. Oh non, c'est nul ça. Tu regardes pas, qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Tu t'en fous? Tu regardes pas. Voilà, et demain c'est férié, hein. Demain on est le 1er mai. Enfin, vous, on sera le 8 mai, mais nous, on sera le 1er. Et du coup, on va aller au bateau, au club de voile, pour certainement une partie de la journée. Voilà. Ah oui? Oui. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, moi, je vous fais des bisous et je vous dis donc à demain. Des bisous. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui et je commence fort ce matin. Quand j'ai mis en route la caméra, j'ai dit pourquoi elle est toute noire? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas enlevé le cache, hein. Wouhou, trop bien réveillée Audrey. Bon, j'espère que vous allez bien. Oups, je vais vous faire tomber si ça continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, il faut absolument que je fasse mes menus de la semaine prochaine. Parce que toujours pas fait, hein, bien sûr que non. Oh, à la bourre, comme d'hab, c'est pas grave.
Et ce matin, je vais faire des crèmes au citron. Donc je pense qu'on va les faire ensemble. Voilà, je vais faire ça parce que ce midi... Attendez, je vais essayer de replacer ma caméra. Elle est mal mise. Là, je sais pas ce qui se passe. Bah alors... Ah, voilà. Je vais faire des crèmes au citron pour le dessert de ce midi. Et puis pour nous, évidemment, pour la semaine. Enfin, pour la semaine. Je m'entends. Pour les prochains jours. Je vais faire ça puisque ce midi je vais rejoindre mon cher et tendre au club de voile, et comme quand on mange tous ensemble, parce qu'il y aura très certainement du monde, vu qu'en plus ils annoncent 26 degrés cet après-midi et je suis trop contente de ça. Bon, bah, quand c'est comme ça, quand on mange avec tout le monde, en général... moi je ramène un dessert, Cathy ramène autre chose, ou vice versa. Je sais même pas si elle viendra, il faudra que je l'appelle là ce matin pour savoir si elle y va. Et ouais, si elle y va, il y a des chances qu'on mange tous ensemble là-bas. Et donc du coup on prépare toujours quelque chose. Et puis moi de toute façon j'en veux pour la maison. Donc voilà, donc on va certainement préparer des... alors, ce sont des crèmes, ouais, des crèmes au citron. Alors, attendez, comment ça s'appelle cette recette? Ah non, je pourrais pas le voir là. Bah, vous allez attendre, parce que je pourrais pas le voir. C'est une recette Coucomix. Donc, il faut du citron, du lait, de la maïzena, du sucre vanillé, un zeste de citron s'il est bio ou non traité. Même si, faut bien le laver quand même, hein, même s'il n'a pas été traité, vous le lavez bien quand même. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? De la crème, et c'est tout. Je crois que c'est tout. De toute façon, je vous redirai ça tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder un ou deux petits vlogs, parce qu'il est encore tôt, hein, il est 5h20. Oui, c'est ça, 5h20. Je me suis réveillée, il était 4h15. Donc, il est encore un peu tôt. Je vais aller regarder un ou deux petits vlogs tranquillou. Et ensuite, je vais commencer à regarder les vlogs en même temps que je vais vider mon lave-vaisselle. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, je ferai mes crèmes au citron avec vous. Il faut quand même que ça prenne pendant minimum 2 heures au frigo. Donc, faut pas tarder à les faire pour que ça soit prêt pour le repas du midi, par exemple. Voilà. Bon, comme je suis une lève-tôt, ça pose pas de problème, cela dit. Et entre-temps, il faut que je réfléchisse à mes menus pour la semaine prochaine. Je n'ai absolument aucune idée. Il faut que je regarde ce qu'on a eu, parce que je sais pas si je vous ai dit, mais samedi... Oui, samedi, on est allé... encore une fois à Carrefour, on a encore eu de la viande déclassée. Donc, moi, ça me va bien. Ça me permet de pouvoir... je me souviens qu'on a eu de la saucisse, donc je vais pouvoir faire un rougail saucisse la semaine prochaine. Ça va être cool. J'ai vu, dans mes souvenirs, on a eu de la farce de veau. Vous savez, la farce de veau, c'est ce que j'ai avec avec quoi j'ai fait mes polpettes la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et là, je vais voir ce que je peux faire avec. Je vais regarder. Je vais regarder ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Bon, alors là, je débloque, ça y est. Donc j'ai ça c'est sûr. J'ai encore des hauts de cuisse et j'ai encore des hauts de cuisse et... Oh, flûte. Qu'est-ce que j'avais eu la dernière fois? Je me souviens plus. J'avais eu un poulet entier, mais ça c'est pas samedi là, hein, c'était samedi d'avant. Je disais à mon mari que ça serait peut-être judicieux vendredi matin d'aller à Carrefour justement, parce que comme il y aura eu le jour férié aujourd'hui, jeudi, il risque d'y avoir pas mal de choses en déclassé demain. En viande, en poisson, etc. Ah oui, j'ai eu du poisson. J'ai eu du lieu
samedi dernier. Et donc du coup j'ai dit que j'allais faire une brandade de poisson. Donc ça déjà ça me fait plusieurs menus cool. Donc je vais voir ça pour organiser ça là. Ça va être cool, ça va être chouette. Voilà, c'est déjà pas si mal. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce qu'il me faut, mais je suis pas sûre. En termes de viande, hein, parce que viande, poisson, et après je fais des repas aussi végés pour éviter de manger trop de viande, tout simplement, parce que c'est pas forcément bon pour la santé. Voilà, donc on va faire ça. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je vais m'activer un petit peu. Et je suis en pleine forme ce matin. Ça fait plaisir. Pas que je sois pas d'habitude en pleine forme, hein, c'est pas ça. Mais je me sens reposée. Et ça fait du bien. Donc c'est cool. Ah oui, puis on est jeudi, donc il faut que je fasse la vidéo budget pour pouvoir vous la poster. Donc ouais. Donc j'ai tout ça à faire. Allez, c'est parti. La journée commence sur les chapeaux de roue. Mes choupis, ça y est, c'est le moment pour faire les crèmes au citron pour ce midi. Donc du coup, là, j'ai pelé un citron, j'ai pris le zeste, je l'ai mis dans mon Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous mettez ça dans un blender, quel qu'il soit. Ou si vous avez un zesteur, c'est encore mieux, vous prenez le zesteur. J'en ai un, mais j'avais pas envie. Ouais, je sais, grosse flemme, grosse flemme. Là, je vais mixer, alors si je dis pas de bêtises, c'est 8 secondes, vitesse 10, c'est ça. Ensuite, je vais rabattre à l'intérieur, évidemment, le zeste qui aura volé de partout. Et ensuite, on mettra le reste des ingrédients. Je vous montre ça en image. Voilà ce que ça donne une fois mixé dans le Thermomix. Ensuite... alors j'ai déjà préparé mes ingrédients puisque mon mari n'était pas debout, donc du coup j'ai préparé mes ingrédients pendant qu'il n'était pas debout. Là on va mettre, hop là, qu'est-ce qu'on met en premier là? Les œufs. Il nous faut 2 œufs. Tu dis bonjour, toi, on te voit. On me voit là? Bah oui, on te voit, regarde. Bah c'est parce que t'as reculé. Non, on t'a vu. On t'a vu. Bonjour. Oh, elle vient de se lever, c'est dur le matin. J'ai une œil en plus. Chier, là, il fait comme crever. T'as un œil qui te fait que de gratter. T'aurais dû te retourner comme disait ma grand-mère. C'est leur idole. Voilà, c'est ça. Donc, 2 œufs. Ensuite, 60 g de sucre en poudre. C'est ça? Oui, ça. 60 g de sucre en poudre. Et un sachet de sucre vanillé. Moi, je fais mon sucre vanillé maison, vous le savez. Donc, j'ai mis une cuillère à soupe. Hop, ça, c'est fait. De toute façon, si ils ne savent pas, il y en a alors. Bah si, ils le savent, je leur ai montré, t'inquiète pas. Ensuite, on va remettre à battre dans le Thermomix 1 minute, vitesse 4. Pareil, si vous avez un blender, la même chose. Vitesse du coup plutôt moyenne, pas trop forte. Allez, c'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai raclé évidemment et j'ai renfoncé le zeste, je cherchais, au fond du Thermomix. Ensuite, j'ajoute, alors moi j'ai pas mis 15 grammes, j'ai mis 20 grammes de maïzena, mais normalement c'est 15 grammes. Parce que il faut 2 citrons, enfin il faut le jus de 2 citrons et un zeste. Sauf que moi mes citrons ils sont quand même costauds. Et donc du coup ça m'a fait quand même 140 grammes de jus, juste le jus. Donc j'ai mis 20 grammes de maïzena. Qui veut pas descendre? Bah, prends une cuillère. M'énerve. Tu veux bien me donner une spatule, tu sais, la fine, s'il te plaît? La toute petite fille. Ouais, la toute petite fine, s'il te plaît. Ensuite, une fois qu'on a mis la maïzena, on met le fameux jus de citron. Donc là, je vous dis, moi, j'ai 2 jus de citron, mais ça me fait 140 grammes de jus. Donc c'est quand même pas dégueu. Pas négligeable. Merci, ma puce. Donc hop, je vais récupérer, essayer de récupérer ma maïzena qui a collé au fond.
Ça, c'est son grand kiff, hein, la maïzena. Elle colle au fond. Ça, c'est comme les bonbons, ça colle au fond. Je sais pas si vous avez la ref, mais bon, si vous l'avez, vous me le direz. Ouais. Je fais partie. Hop. Voilà, ça c'est fait. Des rêves bizarres. J'ai des rêves bizarres. C'est parce que toi, t'es pas vieille, c'est pour ça que tu sais pas. Encore heureux que je suis pas vieille. Ben voilà, tu vois, c'est pour ça que tu sais pas. Laisse-moi être vieille. Alors, ensuite, on met 480 g de lait. Voilà. Ah, j'ai la cafetière qui purge. Ouais, qui se purge, comme dirait ma fille. Qui se rince, je préfère dire, moi, mais bon. Chacun son truc, hein. Et donc là, au Thermomix, vous mettez 10 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Si vous faites à la casserole, enfin du moins, si vous faites avec le blender, vous récupérez évidemment, vous remélangez la maïzena, le lait, les œufs. Ouais, en fait, vous mélangez tout en même temps dans le blender, c'est plus simple. Ouais, ce sera plus simple pour vous si vous le faites au blender. Vous mélangez tous les autres ingrédients une fois que vous avez mixé votre, comment on appelle ça, votre zeste. Vous mélangez tous les ingrédients, vous faites un mix, enfin vous faites un tour de bzut, hein, donc de blender. Ensuite, vous prenez une casserole, vous mettez sur la casserole et vous remuez, vous remuez, vous remuez jusqu'à ce que ça épaississe, que ça nappe bien votre cuillère, voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vous dirai la suite après. Voilà, donc du coup, ça a épaissi un petit peu. Maintenant, je vais ajouter 20 g de crème fraîche. Ouais, c'est tout, 20 g de crème fraîche, c'est tout ce que j'allais vous dire en fait. Oups, j'en ai mis un petit peu plus, pas grave. 20 g de crème fraîche, vous remixez une dernière fois, ou si vous le faites à la casserole, vous fouettez une dernière fois pour que la crème fonde dans la crème fraîche fonde dans votre crème. Et c'est terminé, ensuite ça part au frigo. Pour ceux qui ont le Thermomix, c'est 10 secondes vitesse 4. Alors, j'ai mis ma crème. Voilà, donc ça fume, évidemment. Je vais mettre ça dans une boîte. Ça te plaît? Ouais. Ouh, c'est fou. Quoi? Oh, il y a le goût le du goût citron du d'un citron. coup là. Ah bah oui. Avec les zestes, tu m'étonnes. Je vais mettre ça dans une boîte en plastique, mettre au frais. Enfin, je vais attendre un petit peu avant hein, de mettre au frais parce que Non, là vraiment c'est très chaud. Je vais donc mettre au frais pendant 2 heures, vu que c'est pour ce midi manger en dessert. Enfin ce midi, à tous les coups on va manger vers midi et demi, 1 heure, donc voilà. Bref, ça aura le temps de prendre largement au frigo. Vous voyez là c'est très liquide. Hein. J'espère que j'aurai mis assez de maïzena par rapport tout simplement à mes jus de citron. Parce que comme ils étaient quand même... j'en ai rajouté par rapport à ce qu'il y avait dans la recette initiale, puisque dans la recette initiale, ils disent 15 grammes. Donc j'ai rajouté quand même 5 grammes supplémentaires. Mais comme ils disent pas combien pèse le citron, bah on sait pas. T'es malade avec du citron aussi, maman? Bah ouais, mais bon, ils sont bien mes citrons. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien, mais ils sont énormes. Privilège. Ça fait quasiment toute ma main. Bien fait pas. Vous voyez la taille de mes citrons par rapport à ma main? Mais bon, toi, t'as une petite main. Non? Et j'ai une petite main, ouais, comme dit ma fille. Donc, ils sont costauds. Bref, je laisse refroidir ça. C'est mieux comme ça. Je laisse refroidir ça. Une fois que c'est un peu refroidi, bim, dans le frigo direct. Et puis, je vais certainement vous reprendre dans la foulée. Parce que, je sais plus si je vous... Bah ouais, je vous en avais parlé. Je voulais faire des chips de galettes de sarrasin. La dernière fois, que je n'ai pas eu le temps de faire. Là, il est 10h moins le quart. J'ai largement le temps de faire ces chips de sarrasin. Donc, je vais aller piocher la recette. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais vue, par contre. Donc, il faut que je la retrouve. Je vais retrouver la recette. Et bim! Chips de galettes de sarrasin. Parce que j'ai pas de chips pour l'apéro ce midi.
Donc je me suis dit que ça pouvait être une super alternative. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Ouh, je suis prêt là. Donc du coup, je vais faire ce que je vous ai dit, hein, les chips de galettes de sarrasin. Très simple. Je me prends pas la tête. De l'huile d'olive, du sel. Après, tu mets les épices que tu veux. Là, je vais mettre huile d'olive et sel. Je vais mélanger. Je vais faire ça à l'air fryer, ça ira plus vite. Et ce sera parfait. Donc là, je prends ma galette de sarrasin. Attends, je te descends. Hop. Ma galette de sarrasin. L'huile que j'étale. J'étale de l'huile sur ma galette. Voilà. Il faut quand même que la galette soit imbibée. Enfin, imbibée. Attention, il ne faut pas non plus que ça soit dégoulinant d'huile. Mais il faut quand même que ça soit imbibé pour que ça fasse du grillage. Voilà, c'est imbibé. Enfin, c'est imbibé. J'ai mis la galette. Enfin, il y a de l'huile et du sel sur la galette. Je mets dans mon air fryer comme ça. Hop, directement. Alors, attends, parce que là, elle est mal mise. Ça va me saouler, ça. Voilà. Et là, maintenant, ça part pour, je sais pas, 6-8 minutes à peu près, et encore peut-être même moins, à 180 degrés dans l'air fryer. Surveillez votre air fryer, parce que ça dépend des air fryers, ça dépend de plein de choses. C'est comme au four. Chaque four est différent. Attendez, hop, voilà. Chaque four est différent, donc il faut surveiller, en fait, la cuisson. Ce qu'il faut, c'est que ça soit doré et croustillant. Je pense que c'est le bon terme. Voilà. Je vais faire ça et je vous montre après. Alors, voilà la première galette que j'ai faite. Donc, je vous le rappelle, huile d'olive, sel. Celle-là, elle est très simple. La deuxième qui est en train de se faire, idem. Huile d'olive, sel. Les deux prochaines, ce seront huile d'olive, sel, épices mexicaines. Là, t'as plus qu'à prendre, je te baisse, à prendre là, tu vois. Déjà, regarde. Je sais pas comment je vais faire pour te montrer, mais écoute surtout. On entend bien le craquant. Voilà. C'est ultra craquant. Là, maintenant, il ne te reste plus qu'à casser des morceaux et mettre dans une boîte. Ni plus ni moins. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, je vais appuyer au milieu. Hop. Tu prends ta boîte. Au moins, c'est des chips sans gluten. Et je sais pas si vous avez déjà vu, je crois que c'est Triskel qui fait ça. Des chips aux galettes de sarrasin. Ça coûte une blinde. D'accord. Je crois que le paquet, il frise les 3 € passés. Un paquet comme ça. Enfin, moi j'achète ça chez Leclerc. J'en ai pour quoi aller 1,40 € les 4. Voilà. Si tu veux faire des chips sans gluten, alors attends parce que j'ai les mains un peu grassouillettes. Si tu veux faire des chips sans gluten, je regardais le temps qui me reste, sans gluten et d'abord tu sais ce qu'il y a dedans, hein, puisque bah de l'eau, de la farine de sarrasin, un petit peu de sel, ça c'est pour faire les galettes, si tu veux les faire toi-même. Ensuite, de l'huile d'olive, du sel, tu badigeonnes, tu mets au four ou à l'air fryer, 180 degrés, pendant, moi c'est 8 minutes à peu près pour le air fryer. Ça doit être à peu près la même chose pour le four, c'est évidemment à surveiller puisque, encore une fois, chaque air fryer est différent et chaque four est différent. Moi j'ai le Philips en air fryer, c'est un des tout premiers qui était sorti. Et tu as des chips sans gluten.
et croquante. Et qui ne te coûte pas une blinde. C'est surtout ça aussi. Donc c'est assez... Là, moi, j'avais ce paquet-là. Je savais qu'on ne le ferait pas. Je savais qu'on n'allait pas avoir d'utilité. Donc c'est pour ça que j'en ai fait des chips. Voilà. Donc comme je vous ai dit, là, c'est chips, sel, huile d'olive. Et les autres, ce sera épices mexicaines. Je vous montre ça dès que j'ai terminé tout l'ensemble. Et coucou, je suis au bateau. Enfin, au bateau, au club de voile. Est-ce que c'est pas trop joli derrière moi? Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je suis contente d'y être, ça va faire du bien. Je vais me poser au soleil. En plus, il y a un temps magnifique. Donc je vais me poser au soleil pendant que mon cher et tendre aide pour les travaux. Parce que moi, j'ai rien à faire. Hein. J'ai déjà préparé à manger, j'ai tout ramené, etc. Et voilà. Regardez un petit peu cette vue, j'adore regarder. Voilà. À travers comme ça les petits arbres, c'est trop beau, j'aime trop. Je partage avec vous, hein, je suis gentille. Je voulais juste vous faire un petit coucou parce que cet après-midi je pense que j'aurai pas spécialement ni le temps ni pas l'envie, c'est pas ça, mais pas le temps en tout cas, parce que voilà, je vais profiter. Voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard, ou certainement plutôt à ce soir. Bisous. Et recoucou, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve dans la cuisine et regardez ma fille ce qu'elle a fait. Trop beau. Ils sont bons en plus. Très bons. Ils sentent super bons en tout cas. Franchement, ils sentent trop bons. Et je suis sûre que c'est excellent. D'ailleurs, je vais en goûter un pour vous dire. Gourmande. Je fais le cobaye. Le cobaye, alors je l'ai mangé avant toi. Bon. C'est méga sucré. En même temps, c'est des rochers coco. Mais c'est bon. On peut pas demander à des rochers coco de ne pas être sucrés. Oui, bah après, j'ai suivi la recette. Hein. De base, c'était 15, alors j'en ai fait 20. Alors... Ah ouais. Ouais. Ils sont très très bons. Ils sont normal. croustillés moelleux, délicieux. C'est normal, c'est moi qui les ai fait en fait. Bon mes choupis, je vous laisse là. Je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Des bisous. Des bisous. Coucou, on est vendredi, dernier jour de vlog. On part en course là. On va essayer de faire les courses ce matin. On va essayer de faire un maximum ce matin pour pouvoir être libéré l'après-midi ou une partie de l'après-midi. Il fait beau, il fait chaud, c'est merveilleux, ça fait du bien. Ça faisait trop longtemps que ça nous était pas arrivé, ça nous a manqué, je peux vous dire. Hein. Franchement, manqué. Bref, en tout cas vous, j'espère que tout va bien. On file là au Carrefour, vu qu'hier c'était férié, donc on va aller voir au Carrefour pas loin de chez nous là, voir s'il y a des choses déclassées. On sait jamais, j'espère, ce serait chouette. Voilà, et puis ça permettra de faire les menus de la semaine d'après. Voilà, j'ai fini hein, mes menus de la semaine, ça y est, je vous les ai pas donnés, mais je les ai finis. Je vais vous les donner quand on sera rentré et que je serai à la maison. Je vous dirai le menu de la semaine prochaine. Et puis voilà, hein, tranquillou bilou, hein, comme on dit, hein, tranquillou bilou. Bon, pas de maquillage aujourd'hui, j'avais pas envie. Enfin ouais, j'avais pas envie, mais par contre j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. C'est celles que j'ai achetées chez Action la semaine dernière. Elles sont trop mignonnes, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc on se retrouve un peu plus tard. Peut-être dans le Carrefour, peut-être pas. Je ne sais pas, on verra. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. On est revenu des courses, on a tout rangé, tout est fait. Après on va manger et là je vais vous faire un unboxing Aromazone parce que j'ai fait une commande Aromazone pour commander tout ce qu'il me faut pour ma skincare complète, parce que j'ai fait le test comment dire, ouais, le test Aromazone là pour
pour savoir quelle routine il vous faut par rapport à votre peau, par rapport à tout ça. Et donc j'ai pris ce qui me manquait. Alors il me manquait pas énormément de choses, étant donné que j'avais déjà l'acide hyaluronique, pardon, je vous fais bouger. J'avais déjà l'acide hyaluronique, j'avais déjà le sérum de Spilante, etc. etc. Donc j'ai même des sérums qui ne m'avaient... intelligent, non. Non, ça j'ai pas. J'ai même le sérum, les sérums en plus. Donc du coup, voilà. Alors, voyons un petit peu. Je serais pas capable de vous dire ce qui est pour le matin et ce qui est pour l'après-midi là, parce que j'ai pas le papier sous les yeux. Mais bon, en soi, de toute façon, c'est pas grave. Je vous dirai tout ça par la suite. Alors, déjà, j'ai la poudre nettoyante enzymatique, papaye et vitamine C. Donc ça, c'est quand tu fais 2 nettoyages de peau. Donc quand tu te maquilles, puisque moi, ils m'ont demandé comment ça se passait, si je me maquillais, si c'était quotidien, si ça ne l'était pas, etc., etc. Et donc du coup, t'as fini toi. Et donc du coup, en fonction de ce que vous faites, on vous donne les produits nécessaires. Donc là, moi, j'ai la poudre nettoyante. Donc en fait, tu mets de la poudre dans ta main, tu l'humidifies, tu frictionnes dans tes mains et tu te nettoies le visage. Voilà, donc ça, c'est parfait. Après l'huile démaquillante, nickel. Ensuite, j'ai un sérum de Bakuchiol. Ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour le matin. Le Bakuchiol. Ils ont peur que la glace ne te reconnaisse pas. C'est ça, ils ont peur. Donc ça, c'est pour le matin, c'est anti-âge et anti-imperfection. Voilà. Anti-âge, j'en ai besoin en ce moment. Hein. Anti-imperfection aussi, mais bon, j'aurais beau m'enduire, si tu veux, jamais je serai parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Pas d'aujourd'hui. Eh non, c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai une huile de soin à la prune de Gascogne. T'aurais pu prendre la prune tout court, hein, je l'aurais vu. Non, prune de... non, la prune tout court, ça arrache la gueule. Pas bien, toi. Là, celui-là. Voilà. Du coup, voilà, prune de Gascogne, ça nourrit, donc, ça nourrit votre peau. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale du noix du Brésil. Ça, c'est pour les pointes de mes cheveux. Voilà. Ça, c'est pour la pointe des cheveux et les longueurs. Ça permet de donner une certaine brillance, une certaine douceur. Ça les ravigote. Ça évite les fourches également. Voilà. Et ensuite, j'ai pris également alors, j'ai pris de l'hydrolat de bleuet. Voilà. Hydrolat de bleuet. Ça remplacera mon eau tonique. C'est un tonique, hein, tout pareil. C'est apaisant, ça équilibre le pH de la peau. Voilà, et c'est très doux pour les yeux, notamment pour la peau. Enfin voilà. Et ça sent hyper bon. Moi, j'adore l'odeur du bleuet. Je trouve que ça sent extrêmement bon. J'aime beaucoup. Donc ça. Ensuite, j'ai pris un savon, le savon d'Alep comme ça, pour pouvoir, pareil, me nettoyer le visage avec. Et alors, ça c'est pour le matin, le savon d'Alep. La poudre pour le nettoyage, c'est pour le soir, une fois que tu as fait ton démaquillage. Et ensuite, j'ai pris un savon végétal exfoliant aux huiles essentielles. Ça, une fois par semaine, tu te fais un nettoyage de la peau, du visage avec ce savon-là. Et donc, il y a comme des petits grains. Et ça permet de désincruster ta peau de toutes les cochonneries de la semaine. Même si tu la nettoies, même si... Voilà.
Donc je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir les grains. Je sais pas si ça va être assez visible à la caméra. Mais je peux vous dire que ça sent bon déjà. C'est agréable au niveau de l'odeur. Voilà. Ça sent bon. Ça sent un peu les agrumes. Et un peu comme la fleur d'oranger aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Je me souviens plus. Je l'avais lu mais je me souviens plus. Mandarine, donc agrumes. Néroli. Bois de haut. Ok. Il élimine les cellules mortes et laisse la peau douce et satinée. Enrichi en beurre de karité. Il ne va pas rester grand-chose. Non, hein. Il nettoie et exfolie corps, mains et pieds sans dessécher la peau. Voilà. Et ils ont mis de la poudre. Alors, vous voyez les grains? Ils ont mis de la poudre de noyau de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le là. Oui, ben... Il attend qu'elle sorte du couloir. Oh, le petit con. J'ai mon chat qui veut la faire à l'envers à Obscuria. Elle a encore dû essayer de l'emmerder ce matin pendant qu'on n'était pas là à tous les coups. Parce que là, il est planqué. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Regardez-le. Il est planqué là. Et il attend qu'une chose, c'est qu'elle sorte du couloir pour l'attaquer là. Regardez-le comment il fait. Non mais genre, je me nettoie, personne ne m'a vu. Non mais sérieux. Je vous jure. Donc voilà. Mais c'est marrant parce que il me semblait que j'avais pris d'autres choses avec ça. C'est bizarre ça. Je regarderai ma facture parce que j'ai l'impression qu'il me manque... Non, c'est pas la facture ça. Non, c'est pas la facture ça. C'est les précautions à prendre quand tu utilises des huiles essentielles, etc. Parce que t'as des gens qui achètent des huiles essentielles, ils savent pas s'en servir, mais ils font tout et n'importe quoi avec. Bref. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Maintenant, je vais manger. Parce que quand même, il est important que je mange. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je croyais qu'il me manquait quelque chose, mais pas du tout. En fait, je disais à mon mari, ben, je pensais que j'avais pris le roll-on pour les yeux, nanana. Bah oui, il est là. En fait, il était enfermé dans le sachet. Et du coup... Ah, fais le point. Non, tu veux pas? Bref, c'est un sérum contour des yeux, 5% de caféine et hélicryse. C'est contre les cernes et les poches. Voilà. Et donc ça, le mieux, c'est de le mettre au frigo. Vous voyez, c'est vraiment un roll-on. Vous voyez, hop. Tu roules comme ça sur ta peau. Il n'y a pas d'odeur. On ne voit pas parce que il n'y a pas... Voilà, ça brille un petit peu, tu vois. Il n'y a pas d'odeur. Mais le mieux, c'est de le mettre au frigo. Tu le gardes au frigo et comme ça, le matin, c'est nickel. Tu le mets sur tes yeux, là. Pépite. Donc voilà, cette fois, je vous ai tout montré. Bisous les choupis. Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. Qui c'est qui a oublié de clôturer le vlog hier soir? Bah ouais, c'est moi. Un jour, j'oublierai ma tête, vous le savez, vous le savez. Je parle pas trop fort parce que ma petite maisonnée dort. Ou une partie, en tout cas, une grande partie en dorme. Et je crois que j'ai oublié de vous donner aussi le menu de la semaine prochaine. Mais je manque à tous mes devoirs. C'est du grand n'importe quoi. Hein? Là, les Marie-Chantal, elles peuvent râler. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de la matière. Hein. Allez, je vous donne en même temps le menu de la semaine prochaine et je clôturerai le vlog là-dessus. Alors, lundi, on mangera hamburger, frites, salade verte. Il y a longtemps qu'on n'en a pas mangé. Mardi, je ferai le velouté de lentilles, corail, coco, carottes et tortillas. Oui, il est temps que je le fasse. J'arrête pas de dire que je vais le faire et vous l'entendez toutes les semaines et je le fais pas. Mercredi, je vais faire une brandade de poisson avec des courgettes grillées. Alors, mon mari et moi, on va manger la brandade de poisson. Et mes enfants vont manger de l'écrasé de pommes de terre avec des poissons panés. Puisque eux n'aiment pas, vous le savez, le poisson... Quand il n'a pas les yeux dans les coins, là, comme ça, là, ils n'aiment pas. Jeudi, je fais des tartines de chèvre frais avec du jambon cru et une salade composée. Alors, ça va être de la salade verte. Enfin, là, en l'occurrence, j'ai acheté de la chaîne... comment on appelle ça?
de la chêne, de la feuille de chêne rouge, pardon, je cherchais le nom. Il va y avoir un peu de carottes râpées dedans, voilà, des petites choses comme ça. Vendredi, on fait simple, pas de carbo, tout simplement parce que en ce moment, le vendredi, je suis souvent très fatiguée et que je veux me simplifier la tâche. Le samedi, on mange les soirées, on fait une soirée de reste, hein, comme d'habitude. Et dimanche prochain, on fait de la rougaille de saucisse avec du riz. Donc dedans, il y a tomates pelées, oignons, etc. C'est pour ça que j'ajoute pas à côté en plus, pour l'instant en tout cas, de légumes. Si besoin, si envie, il y a ce qu'il faut à la maison pour faire des légumes. J'ai toujours des épinards, j'ai toujours des haricots verts, j'ai toujours, voilà, il y a toujours ce qu'il faut. Donc voilà ce que l'on va manger la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux vlogs. Bisous mes choupis.